Et yo tout le monde, c'est le Royal YTB. Aujourd'hui on se retrouve sur Dokkan Battle pour vous montrer un peu l'évolution de mon compte. Et en même temps vous montrer que j'ai chopé les deux nouveaux LR des 300 millions de téléchargements. Donc on va commencer par type. On va commencer par la classe Super Agi. Donc voilà pour l'instant ce que j'utilise en Super Agi. Donc on a du Goku du film Broly que j'ai mis à 100%. Piccolo qui a eu son ZTR. Mirai Trunks free to play. Le Goku enfant free to play que j'ai mis à 100%. Lui il date mais je sais plus quand c'était. On a le Gogeta que j'ai deux doublons. C'était grave chaud à l'abord. On a le Goku CJ3 agilité qui est passé ZTR. On a le Végéto agilité qui n'a pas eu encore son ZTR. On a le Goku Agi qui a deux doublons. Ouais ça va, il est cool à jouer. On a Vegeta SJ4, pas le LR, le normal, agilité, que j'ai eu grâce aux 4 ans, parce que je l'avais pas. On a le Goku LR agilité de la catégorie Famille Goku. On a le Goku MF que j'ai chopé lors des 4 ans aussi. D'ailleurs que j'ai eu un doublon pour les 300 millions. Le Jubai Kaioken qui ça fait très longtemps que je l'ai. Le Vegeta Agi, je viens juste de l'éveiller, il n'est pas vraiment ouf. Le Tapion Agi qui est excellent. Tenshinhan du Tenkaichi Budokai. Alors lui c'est un excellent support pour le Goku LR et Gohan. Le Gohan des 300 millions que j'ai pu avoir à la multi gratuite. Le Vegeta Blue Evolution. Lui c'est le Vegeta free to play. Bon après les autres je les ai pas encore réveillés. On va commencer avec le Super Tech. Alors Super Tech c'est pas comme la Agi, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc on a le Goku SJ2 free to play que j'ai mis à 100%. Le Mister Satan LR avec Boo que j'ai mis à 100%. On a les nouvelles unités free to play que j'ai mis à 100% aussi. La Bulma qui est excellente car elle tank. Le Végéto Bonbon que j'ai pu farmer tranquillement. Le Gogeta Tech qui est excellent malgré sa déf en Battle Road. Que j'ai avec 3 doublons. J'ai chopé son doublon sur les tickets. Goku SJ3 Ange avec 2 doublons Spédis qui est excellent. Tapion pareil excellent. J'ai pu farmer sa spé puisqu'il a une face farmable. Alors ce virus c'est un des meilleurs ZTR. Après on a le Végétotech 3 doublons qui n'est pas spé. Faudrait que je la spé d'ailleurs. Le VBTech qui est très bon. Le Goku suivant Tech qui est excellent aussi. Il a de très bons liens, surtout pour la team Hero de film qui est excellente. Super C17, non C17, qu'est-ce que j'ai Tech, ça va, bon, pour l'instant il est pas Spédis. On a le Goku, Sangoku Super Saiyan Divin en Super Tech, qui a 2 doublons mais pas Spédis, c'est l'espèce 5. Ensuite les autres, voilà. Alors en Super 1 on a le Goku Sangoku GT intelligence 100% qui a eu son ZTR. D'ailleurs il est pas mal. Il est très fort. Que j'ai pu mettre à 100%. Le Goku Yardrat qui a pas si longtemps on a pu farmer sa SP et le mettre 100%. Le Goten que j'ai pu mettre à 100% donc ma team fusion. Le Goku Ultra Instinct que j'ai 3 doublons. Il est ultra bon.
Et Acier le Goku Junior, j'ai pas eu le temps de le finir. Mais je peux le mettre à 100%. Mais faut que j'attende qu'il revienne dans les défis normal parce que j'ai plus beaucoup de clés. Alors le Vegeta Blue Intelligence qui est très très bon lui aussi, qui a 2 doublons. Il est excellent. On commence avec le Sanggohan Ultime Intelligence qui a 3 doublons. Non, 2 doublons. J'ai juste oublié de le mettre en crit, ce que j'aurais dû faire. Le Gogeta Intelligence que je n'avais pas, que j'ai eu aussi, je sais plus dans quel portail c'était. Je crois que c'était dans le portail du film Broly, oui, il me semble. Avec un doublon, ça va, il est bien, mais je suis un peu déçu de son doublon, il fait pas grand chose, j'ai l'impression. On a bien sûr les El Famoso Végétaux LR et Gogeta LR. Ah, là c'est Végétaux que j'ai pu avoir un doublon pendant le portail des 4 ans. Qui sont juste excellents au niveau de défense, c'est abusé. On a le Bardock SSJ3 que j'ai pu avoir, c'était quand je sais plus dans quel portail c'était. Bref. Ou hier soir j'ai pu avoir un doublon, vous savez, avec les tickets des 300 millions là qu'on avait eu dans les bonus de coupe. J'ai pu faire une multi. Alors lui il est excellent. Le Super Vegeta Intelligence avec un doublon qui a une spé farmable. Donc je vous conseille de le farmer parce que c'est une très bonne unité. Ensuite on a le Gohan LR, le Carnage quoi. Non il est pas Carnage mais il est le Nuker de Punch Machine. L'ancien Gohan LR, d'ailleurs il va avoir une spé, ils vont remasteriser, en gros ils vont refaire sa spé. Le Trunks Super Saiyan du futur Intelligence. Je l'ai avec un doublon, il est spé 6. Bon pour l'instant j'utilise juste pour les Punch Machines. Ensuite on a le Goku Super Saiyan Divin. Le Godku, je préfère dire ça comme ça, c'est mieux pour moi. En intelligence. Le Guigui qui est SP4 et que j'ai pas eu le temps de mettre à 100%. Bon lui on s'en fout. Le Piccolo dans les tickets des Tekken Chip Dokai j'ai pu avoir un doublon. Ce qui était très marrant. Alors lui c'est un changeur de ki. Je me rappelle plus depuis quand je l'ai droppé. Après voilà il y a le virus pour la punch machine aussi pour le type 1. On a le C16 qui est excellent d'ailleurs, que j'ai chopé aussi pendant le portail des 300 millions. Donc maintenant on va commencer en super puits. Alors en super puits ma box elle a bien évolué. Donc on a le SB LR que j'ai mis 100%. Le Gohan de la catégorie Saga Namek qui est juste excellent aussi. Le Goten de la catégorie familiale. Je l'ai mis à 100%. Mais en termes de défense, c'est pas ouf. Alors aux deux, ça va. Ben, le Gohan est meilleur, mais bon. Ils ont eu leur septuaire, donc c'est cool. Voir ce qu'il vaut après. Ensuite, on a le Red Saiyaman 4 de la série DB Heroes que j'ai mis à 100%. On a Topo aussi que j'ai eu à 100% à force de le drop aussi. C'est cool. Le Goku des 250 millions de téléchargements où on a gagné face à la Jap parce qu'il voulait Freezer. On a le Goku Genkinama, c'est pas le LR, hein, c'est le faux. Que j'ai pu former sa spé car il a une spé farmable.
avec l'event du Goku Free to Play avec le Gohan, qui a 2 doublons aussi. La Pan LR, qui est juste très bien pour la team car elle régène avec son active skill. Jiren, que j'ai chopé au 4 ans avec un doublon, il est juste incroyable. Après lui, bah, je peux le mettre 100%, j'ai pas farmé sa spé. Goku Nardax pareil. Alors le Goku SJ4 puissant, je l'ai eu lors des 4 ans aussi. C'est cool parce que ça fait une unité super puits encore dans la box. Le Vegeta Blue puissance qui est bon aussi. Alors le Beerus, je l'ai chopé lors du portail Baby Vegeta LR. Donc c'était la partie 2 des 4 ans. Et à la place de choper lui, j'ai chopé un LR hors détecteur. Donc c'est cool. Pour ma team divin, ça donne un up en plus. Ensuite, on a le Vegeta God du film, qui n'a pas de doublon, mais Spedis même, il est excellent. Ensuite, on a le El Famoso Vegeta SJ4 puis LR que je voulais, qui est très très bon en catégorie dans la famille de Vegeta. Et en très très bonne catégorie pour Super Puits. Ensuite, on a le Gogeta Puissance qui est passé ZR, qui est juste incroyable. Ne parlons même pas de lui, le Vegeta SJ3 qui est un très 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 bon tank. Et il aide super bien pour le Battle Road. Le Gohan Agilité que j'ai eu lors des 250 millions aussi avec les tickets, qui est pas mal, ça va. Ensuite, bah là, ils ne sont pas spé, hein, comme vous pouvez le voir. Alors lui, je vous conseille de le garder parce qu'il risque d'avoir un 7R, à voir ce qu'il vaut. Et il y a aussi le Satan où on a perdu contre la Jap. C'est dommage. Mais bon, j'y serais hâte de le tester quand je l'aurai mis à 100% et qu'il sera SP10. On a le Goku Camion familial que SP4. Il n'a même pas de doublon. Peut-être avoir le Godok aussi de l'anime DB Heroes. Ah non, de l'anime Dragon Ball Fusion, qu'est-ce que je raconte. Voilà, c'est tout pour le Team Super. Puis en Team Super Hand, on a le Great Saiyaman qui est gratuit, qu'on peut monter l'air dans les multi gratuites, qui est une très très bonne catégorie. Là, il tank très très bien. J'avais pas encore testé en Battle Road, donc on a le Trunks du futur Endurance Carligan que j'ai à 100%, à Force Mode européen aussi. On a la Kefla que j'ai mis à 100% qui est excellente pour la team Potala. Et je suis très content de l'avoir à 100% d'ailleurs. Et je l'ai très très beaucoup chopé aussi celle-là. Pareil, lui, Goten Super Saiyan 3, 100%. Très très bonne unité pour la team Fusion. Ensuite, lui, on l'avait eu gratuitement, je sais plus c'était quand. Ah, ça c'était l'event du poisson d'avril, Vegeta et Goku, en mode rétro, qui est très très bon aussi. D'ailleurs, pour un Ki plus 4 pour la catégorie famille de Goku, c'est pas mal. Ensuite, on a SVB Endurance où j'ai 3 doublons, qui n'est plus trop utilisé, mais il fait encore un peu le taf. Donc ça va. Ensuite, on a le Goku Super Saiyan Kaioken Endurance qui est pas mal aussi. 3 doublons. Bientôt 100%. Donc le virus Monaka que j'ai tous ces doublons, même SP10. Mais encore pas assez de sphères. Donc là, on a le Goku Kaioken Endurance qui est excellent. Avec le Freezer qui était dans le portail des 250 millions. Sur le Goku et Freezer MF. Qui était dans le portail. De très très bonnes unités. Ensuite, lui, j'ai vu que sur la Jap, il risque d'avoir un ZTR. Donc c'est cool. Hâte de le mettre 100%.
Bardock, 3 doublons, 71%. SP4. Le Gogeta LR qui est excellent en termes de défense. Un doublon aussi. Pareil, Super C17 qui est excellent aussi avec un doublon, mais j'aurais dû mettre en crit. Et qui est très bon pour la team Univers 7. Enfin, je l'ai droppé, le Végéto Endurance, qui est pour la team Sagadou. Enfin, un leader de catégorie que j'ai chopé lors des tickets. Donc les tickets, ma foi, voilà, hein, très dégueulasse. Le taux de drop était infâme. Mais j'ai pu le choper quand même. Donc c'est cool. C'est cool. Ensuite, on a le Goku Ultra Instinct Free to Play. On a le Gohan CJ Endurance qui est excellent. Pour la héros de film, si vous n'avez pas Gogeta, qui est un leader de catégorie. Il a qui plus 3 PV attaque et défense 100, plus 120% pour la catégorie héros de film. Ensuite, on a Kale, Berserker, en mode Broly, qui a un doublon, j'aurais dû la mettre en crit, qui est excellente, avec Kale. Non, Cauliflower. À chaque fois, je me trompe. Donc là, on a Vegeta, Super Saiyan Diva Endurance, qui a 2 doublons, même pas Speedis. Elle, on l'a vu gratuitement lors du Nouvel An, je crois, le Nouvel An chinois ou un truc comme ça. Alors lui, c'est le Gohan du SBR. D'ailleurs, mon frère a dû m'aider parce qu'en fait, en gros, moi, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a le Goten, voilà. Quelques persos que j'ai pas encore spé, par lui bientôt, peut-être LR. Et pour l'instant, Piccolo doit être la priorité. Donc voilà, après en classe extrême, vous allez voir, c'est vraiment pas ouf. C'est ça qui me manque le plus que de super. Alors en extrême magie, on a le AHMS 3ème forme qui a de l'animé des Billy Rose, qui a volé leur corps à Hit et Black Goku Rosé, qui est excellent. Je suis super content de l'avoir mis à 100%. Il fait de très bons dégâts et c'est un une très bonne unité pour la classe vie artificielle. Donc là on a Butter du commandant Genu qui est bien aussi. On a le Bojaku, dédicace à Brice. Le Bojaku que je peux mettre à 100%, qui est SP10. Je sais pas, parce qu'apparemment on me dit que ce n'est pas une bonne unité. Alors là, le Majin Vegeta 2 doublons, qui est excellent. Faut pas croire les critiques. Et il est excellent, moi je dis. On a le Thalès, que j'ai 2 doublons. Grâce aux 4 ans que j'ai pu le choper. En plus avec 1030 stones, donc il fait un braquage en gros. On a le Goku Black Rosé qui est excellent encore même maintenant. Pour le nouveau mode de jeu là. Qui n'a pas de doublon. On a le Golden Freezer, il est juste excellent au niveau de la tanky. Pareil, le Vegeta Rétro, si je veux je peux farmer sa spell, mettre 100%. Alors, lui, je l'avais chopé en single sur les tickets des 4 ans, oui, je crois. Qui est excellent aussi, mais qui n'a pas de doublon. Il faut que je monte son arme et que je le mette SP15. Ensuite, on a ces deux-là. Comme vous le voyez, il manque des doublons. Il faut que je les éveille, tout pour les mettre 100% en les mettant LR. On a le Kid Buu Agilité qui a 2 doublons, qui n'est pas SP10, mais qui a eu son ZR lui aussi. Après eux deux, on s'en fout. Moi j'ai eu 2 fois eux. Apparemment ils sont bons. Faut voir ce qu'ils font. Ah, j'avais pas vu, j'ai le doublon, je les mettrai. Ouais, ça fera 3 doublons carrément, la vache. Donc en team extrême, vous voyez, c'est vraiment pas ouf. En extrême tech, on a Guldo du commandant Genu. Bien sûr, le commandant Genu, je l'ai à 100% pour préciser. On a le Celtech, que j'ai 3 doublons.
qui est excellent. Le Bardock Timebreaker qu'il faudrait son ZTR. Mais je le trouve quand même bon. Je comprends pas pourquoi les gens le critiquent. On a le Slug de type Tech, Extreme Tech, qui a 3 doublons. Je pouvais le mettre à 100%, mais il fallait que je ferme sa spé. On a le Freezer MF que j'ai eu un doublon sur les 300 millions. Puisque je voulais absolument le Goku Black Rosé, puisque c'était une unité que j'avais pas. Que je trouvais que sa spé était super belle. Donc là on a le Komodo Ginyu LR avec Ginyu qui vole les corps de Goku. Qui est excellent, un doublon. J'aurais dû mettre en crit pour les Battle Road, il aide bien. Ensuite on a le Freezer du film contre Janemba. Désolé. On a le Kid Buu Extreme Tech que je peux mettre à 100% mais il n'est pas Spédis malheureusement. Le Golden Freezer qui est un excellent tank. J'ai très hâte qu'on ait son ZTR. Donc le Broly SJ3 Tech qui est pas mal, mais le souci sa défense comme d'hab. On a le Bio Broly que j'ai farmé mais vraiment très peu. Ensuite on a lui, le Super Buu, un doublon. Après on s'en fout, j'ai eu le Janembu. Parce qu'en ce moment j'arrête pas de choper des Team Fusion. Le Couleur Tech. Ouais, après voilà, ça s'arrête ici. Alors en Extrême Int. Là je suis un peu plus refait. Parce que là ma team Extrême Intelligence est en train de s'agrandir. Donc là, le Baby Vegeta Intelligence qui est à 100%. À force de le choper aussi. Comme je dis, Komodo Ginyu 100%, du coup j'ai Ginyu 100%. Le Vegeta LR Free to Play que je vais bientôt le mettre en LR, il est juste en UR là. Le Majin Buu, hâte qu'il ait son ZTR sur la glow aussi. 79% Split, il est bon encore donc ça va. Ah merde, désolé. Le Janemba, que enfin elle a eu son ZTR. Depuis le temps que j'attendais. SP15 bien sûr, un doublon. Grâce à la pierre divine rouge des 300 millions. Ensuite on a le sel intelligence qui est SP10, un doublon. Qui est bon aussi, ça peut aller. Alors ça, j'ai pu l'avoir grâce à mon frère bien sûr. Parce que comme je vous le dis, ce Black Goku rosé ne voulait pas se faire choper dans les 300 millions. Mais à la place, ils ont voulu me donner ça les gars. Donc c'est pas rien non plus, mais j'ai enfin pu le choper. Il est très bon pour une team voyageur du temps. Et pour une team extrême intelligence. Ensuite on a le Golden Freezer Intelligence. On a le Kula Free to Play que tu peux farmer dans le Battlefield. Qui est comme un SVLR pour moi, il est excellent. Ensuite là il reste encore quelques teams à faire. Lui les spécis peut-être que je le farmerai un jour. Mais après voilà, ça s'arrête là. En extrême puits. Alors ouais, c'est vraiment pas ouf comme je vous l'ai dit. À part le Janemba qui est bien. Le Broly qui a eu son ZTR. Le Freezer 100%. Lui du Komodo Ginyu. Après ouais, c'est pas ouf. Hein. Ensuite en extrême endurance. On a le leader de la catégorie Komodo Ginyu. Que j'ai pu mettre à 100% grâce au Battlefield aussi. Alors lui qui est une excellente unité qui me choque. En plus c'est un leader de catégorie de quoi encore? Pour tous les... Ah oui, boss de film, voilà. Donc mettez-le à 100%, je vous le conseille. Pareil, ça, les Komodo Ginyu. Alors ce Freezer il m'a choqué parce que je ne pensais pas
qu'il était aussi ouf en termes de dégâts. SP15, il laisse son ZTR, heureusement, 79%, il est monstrueux. Ça, c'est le Broly free to play que j'ai farm, puisque je n'avais pas le Broly Tech, qui a une SP farmable d'ailleurs pour le Broly Tech, mais ça va être un peu ennuyeux. Donc là, on a le Goku Black Endurance qui a une SP farmable, que j'ai avec un doublon, faudra que je le mette. Ensuite, on a le Omega Shenron, qui est excellent aussi, je n'ai pas de doublon malheureusement. Et ça s'arrête ici. Donc voilà. Sinon, tout ce que vous voyez là, c'est tout ce que j'ai. Sans que... Bah là, il y a tout type. Donc là, je vais vous faire un petit tour utile de tous les persos. Ah ouais mince, je me suis trompé, c'est tous les trucs là. Là, voilà, là c'est mieux. Là, vous pourrez admirer tout, la box comme ça. Donc qu'est-ce que je peux vous faire bah tiens, on va tenter leur petit ZTUR à eux deux, ce qui est vraiment chiant d'ailleurs. C'est vraiment chiant parce que moi je pensais qu'en fait ils allaient être dans les... Vous savez les ZTUR là. En fait non, ils les ont mis dans les défis. Et c'est vraiment compliqué parce que vous allez voir, faut une team free to play, c'est vraiment très très chiant. Voilà, la connexion bien sûr. Hein. Donc c'est parti, on va faire alors event. Voilà, donc voilà, ça c'est tous les free to play. Donc elle, important, si vous l'avez, vous devez l'éveiller. Car vous devez l'avoir, sinon c'est mort. Bien sûr sans item, ce qui est vraiment chiant. Donc c'est parti. Alors on peut partir avec quoi là? Voilà, ce qui est chiant aussi c'est les... Je pense pas que je peux partir en spé avec lui. Je ne pense pas, du coup je vais... Ah tant pis, hein, je vais sacrifier celle. Ah j'ai fait une connerie. Ouais. Donc vous voyez ça a l'air un peu compliqué. Ça a l'air très très compliqué quand même. À part si vous avez des unités à 100%. Aïe 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 aïe. Donc lui là le super Vegeta. Ah bah merde, c'est celle qui se mange l'aspect. Ok, donc important, si vous avez cette 18 puissance là, mettez-la en dernier parce qu'elle se fait one shot sinon. Donc super Vegeta, important que vous farmez sa spé. Parce qu'il doit être dans cette équipe là. Donc on retente le super, hein, on fait ce qu'on peut.
Bon, cette fois, j'espère qu'on va pouvoir te péter assez facilement, même si c'est un peu compliqué. Ok, donc déjà, on est bien parti là. Et voilà, on va quand même... Ah putain de merde. Ouais, comme avant. Moi, c'est beaucoup plus mon respect directement. Ouais, aïe, aïe, aïe. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué en mode super. En Zedard, ça passe. C'est abusé quand même. Il fait très très mal. Même sur du contre... Même pas sur du contre-type en plus. Bon bah du coup on est obligé de le faire en Zedard. Puisqu'on se perd c'est un peu plus compliqué. Ah c'est chiant, on n'a pas de lien de ki et tout ça. C'est même pas de lien. Ah ils ont fait nimp là, Bandai. Akatsuki, qu'est-ce que tu nous as fait encore comme truc là? Donc là vous voyez en Zedard, franchement c'est beaucoup plus facile qu'en super parce que vous avez Gohan et Gohan il a un peu plus de défense. Mais important aussi de farmer Gohan, Goku, et Trunks, Vegeta. Et Vegeta et Trunks. Parce qu'ils pourront bien vous aider vu qu'ils vont avoir leurs ZTR. Oh c'est Goku Yardrat, il me sauve la vie parfois quand même. J'espère que je vais pas trop prendre mal avec ces 18. Non c'est bon. Ok nickel. On va faire leur active skin suite. J'espère que vous entendez pas trop le bruit que je mets. J'essaie de faire le maximum de bruit que je peux. Voilà, donc vous voyez quand vous avez des liens de ki c'est beaucoup mieux. Anti-critique, bah il l'a terminé. Et si vous arrivez à les finir, et ben il y a 20 stones qui vous attendent dans la mission. Donc c'est cool, ouais.
Ah merde, je crois que je me suis trompé. Ok, très bien, mais une spé sur Vegeta, moi ça me va. Voilà, donc vous voyez Vegeta qui arrive un peu à tank. Le petit critique de C18 MDR. J'essaie vraiment de tenter comme je peux. Ah, quoique cette game là va peut-être. Regardez Goku Yardrat, il fait assez bien le taf. Un petit crit. Ah, j'aurais voulu tellement qu'il le finisse. Logiquement, si je me mange pas de spé, là je le termine. C'est bon. Vous voyez, pour le mode super, il faut vraiment que vous avez les bonnes compos parce que sinon, laissez tomber. Ok, donc est-ce que j'ai réussi maintenant? Je ne pense pas. Ah, quoique. Et ben voilà, c'est fini. Donc maintenant, il faut faire les deux là. Donc je les avais fait un peu plus en avance. Mais là, il faut les faire carrément en mode super.
Voilà, on monte un peu sa spé. Donc maintenant on a ces deux là à farmer. Donc c'est parti. Ah, j'ai débloqué des stones, je pense. Oui, c'est des DS. Ah, c'est vraiment pas ouf. Hein. Bon, on va tester le mode super. Tu peux encore arriver? Non. Tu partais à Paris? Bah oui, mais longtemps, hein. Moi, il me faut pas aussi longtemps, hein. Donc désolé pour ce moment très gênant. Bon, c'est pas grave. Bon, soit, on va essayer de leur casser la gueule. Comment on va faire là? Ah, ça va, il y a une bonne def végétale. Ah, l'aspect. Donc vous voyez pourquoi je vous dis que eux deux c'est les pires. J'essaie vraiment de faire ce que je peux, mais c'est grave difficile. Ouais. Donc je pense qu'on va essayer de faire l'event de celle là à 3DS et on va se laisser là-dessus. Donc voilà, event terminé. Donc voilà, sur ce, on se laisse avec une belle image de Gohan et l'air. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le Royal YTB. Ciao ciao.